Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment il est possible de factoriser une expression littérale sans avoir de facteur commun sur des exemples bien choisis. Tout d'abord, mettons en évidence une identité qui sera très utile pour effectuer ce genre de calcul. Nous allons développer l'expression suivante, a plus b fois a moins b. Nous allons pour cela appliquer la double distributivité. Donc nous avons vu dans une précédente vidéo qu'un moyen assez simple d'effectuer ce genre de calcul, c'est de faire un tableau de multiplication où on met les deux termes de la première parenthèse en haut et les deux termes de la deuxième parenthèse avec leur signe sur le côté. Et on effectue ensuite les 4 multiplications. Donc nous avons pour la première case a multiplié par a, donc a fois lui-même, c'est-à-dire a au carré. Ensuite, a multiplié par b, qu'on peut écrire tout simplement ab. Ensuite, nous avons moins b multiplié par a, qui peut s'écrire moins ba. Mais ba ou ab, c'est la même chose. On peut changer l'ordre des termes dans une multiplication. Donc je peux aussi écrire que c'est égal à moins ab. Et moins b multiplié par b, qui nous donne moins b au carré. Il nous reste ensuite à recopier les 4 termes qui sont en rouge dans ce tableau de multiplication. Donc on obtient a au carré plus ab moins ab moins b au carré. Plus ab moins ab, c'est égal à 0. Et donc au final, il nous reste a au carré moins b au carré. Donc cette égalité que je vais écrire dans l'autre sens, donc a au carré moins b au carré égale a plus b fois a moins b. Donc cette égalité est à connaître par cœur. Et donc nous allons voir maintenant comment se servir de cette identité-là pour factoriser des expressions littérales qui n'ont pas de facteur commun. Regardons le premier exemple, donc factoriser x au carré moins 25. Le but est de se rapprocher de l'écriture trouvée juste avant, c'est-à-dire a au carré moins b au carré, autrement dit quelque chose au carré moins autre chose au carré. 25 n'est pas choisi n'importe comment, 25 c'est 5 au carré, donc on peut remplacer 25 dans notre expression par 5 au carré. Et là, ça ressemble bien à l'expression a au carré moins b au carré. Je vais l'écrire juste au-dessus. On sait que c'est égal à a plus b fois a moins b. Ce qui joue le rôle de la lettre A dans notre exemple, c'est x. Et ce qui joue le rôle de la lettre B, c'est 5. Donc on va simplement remplacer dans la partie droite ici, A par x et B par 5. Ce qui va nous donner x plus 5 fois x moins 5. Au départ, j'avais bien une somme. À l'arrivée ici, j'ai un produit. Donc j'ai transformé une somme en un produit, c'est-à-dire que j'ai factorisé, alors que au départ, je n'avais aucun facteur commun entre x au carré et 25. Regardons maintenant sur un deuxième exemple, 49 moins x au carré. Donc 49, c'est le carré de 7. Donc je peux remplacer dans cette expression 49 par 7 au carré. Et là, ce qui va jouer le rôle de la lettre A, c'est 7. Et ce qui va jouer le rôle de la lettre B, c'est x. Donc il suffit simplement de remplacer dans cette expression-là A par 7 et B par x. Et on obtient donc 7 plus x fois 7 moins x. Troisième exemple, factoriser 16x au carré moins 81. Donc là, il faut faire un petit peu attention. Sur le premier terme, 16x au carré, il faut l'écrire comme étant le carré de quelque chose. Et 16x au carré, c'est le carré de
4x. Donc parenthèse obligatoire. Alors c'est bien le carré de 4x, parce que grâce aux parenthèses, le carré porte à la fois sur le 4 et sur la lettre x. Donc j'ai bien 4 au carré qui donne 16, et ensuite x au carré. Le deuxième terme, 81, c'est le carré de 9. Et donc ici, ce qui va jouer le rôle de la lettre petit a, c'est 4x, et ce qui joue le rôle de la lettre b, c'est 9. Donc a plus b, a moins b. Donc il faut faire un petit peu attention dans ce cas-là, ne pas aller trop vite en disant que ce qui joue le rôle de la lettre a, c'est 16x. Non, ici c'est 4x. Passons maintenant aux deux derniers exemples qui vont être un tout petit peu plus longs à traiter. Donc factoriser 64 moins 2x plus 1 entre parenthèses au carré. Donc même chose, on va chercher à écrire cette expression-là sous la forme quelque chose au carré moins autre chose au carré. Donc 64, c'est le carré de 8. Quant au deuxième morceau, c'est déjà écrit sous la forme de quelque chose au carré, le quelque chose étant la parenthèse 2x plus 1. Donc ici, ce qui joue le rôle de la lettre A, c'est 8, et ce qui joue le rôle de la lettre B, c'est la parenthèse 2x plus 1. Donc on remplace A plus B, et dans une deuxième grande parenthèse, donc A moins B. Ensuite, nous allons supprimer les petites parenthèses dans les grandes, donc pas de changement de signe pour la première parce qu'il n'y a pas de signe moins juste avant la petite parenthèse. Donc on va voir 8 plus 2x plus 1. Et dans la deuxième, cette petite parenthèse-là étant précédée d'un signe moins, nous aurons donc un changement de signe au moment de la suppression de ces petites parenthèses. Donc on obtient 8 moins 2x moins 1. Simplification finale. Donc dans la première parenthèse, j'ai donc 2x et je peux regrouper 8 plus 1, donc qui me donne 9. Et dans la deuxième parenthèse, moins 2x et 8 moins 1 qui nous donne donc plus 7. Au départ, j'avais bien une somme. À l'arrivée, j'ai un produit. Donc on a bien factorisé, alors que là encore, on n'avait aucun facteur commun au départ. Dernière expression à factoriser. Donc là, on a directement une expression qui est sous la forme a au carré moins b au carré. Ce qui joue le rôle de la lettre A, c'est toute la première parenthèse, et ce qui joue le rôle de la lettre B, c'est toute la deuxième parenthèse. Donc ça va nous donner une expression un petit peu longue à écrire. Donc on a A plus B. Et dans une deuxième grande parenthèse, donc A moins B. Maintenant, nous allons supprimer les petites parenthèses dans les grandes. Alors, dans la première grande parenthèse, je n'ai aucun signe moins situé juste avant les petites parenthèses, ce qui veut dire que je peux supprimer ces petites parenthèses sans rien changer au niveau des signes. En revanche, dans la deuxième grande parenthèse, donc je n'ai pas de changement de signe. Donc on a dit qu'on supprimait les petites parenthèses, donc je n'ai plus de petites parenthèses dans les grandes. Donc la première petite parenthèse, nous n'avons pas de signe moins devant, donc on peut supprimer ces petites parenthèses sans changer les signes. En revanche, pour la deuxième, j'ai un signe moins devant, donc changement de signe au moment de la suppression des petites parenthèses. Simplification finale, donc dans la première parenthèse, j'ai 3x plus x, 4x, moins 1 plus 2, plus 1. Et dans la deuxième parenthèse, 3x moins x,
2x, et moins 1, moins 2, qui nous donne donc moins 3. Là encore, j'avais une somme au départ, j'ai un produit à la fin, donc on a bien factorisé, alors qu'on n'avait aucun facteur commun au départ.